Aujourd'hui, je vous présente un programme d'exercice respiratoire qui va vous faire un bien fou, que vous l'utilisiez pour diminuer votre stress, vous apaiser ou pour retrouver votre souffle après une activité physique d'intensité soutenue, par exemple. Je suis convaincu que les exercices vont vous plaire et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la respiration, c'est un outil absolument fantastique pour se détendre, pour diminuer notre stress, pour améliorer aussi nos performances dans un contexte d'activité physique. Et aujourd'hui, je vous présente un programme d'exercice qui va vous aider à faire tout ça. Ce sera à vous, bien sûr, à choisir peut-être les exercices que vous préférez pour vous constituer un autre programme, peut-être un peu plus court, mais vous allez vraiment avoir une panoplie d'exercices. Et sachez que chacun de ces exercices, je vous les présente en détail sur ma chaîne YouTube. Mise en garde, aucun des exercices respiratoires ne devrait causer une difficulté respiratoire. Bien sûr, si vous avez une maladie, un problème de santé respiratoire, vérifiez auprès de votre médecin s'il y a des contre-indications à certains exercices et suivez-les, bien sûr, et évitez de faire certains exercices que je vous propose qui vont à l'encontre des indications de votre médecin. Tous les exercices que je vous présente aujourd'hui, on va les faire ensemble en temps réel, donc vous pourrez réécouter la vidéo et refaire les exercices respiratoires avec moi et en prendre une habitude, ou sinon, vous pouvez choisir les exercices que vous préférez et vous constituer vous-même un programme d'exercice. Le premier exercice est un exercice de prise de conscience respiratoire. Vous allez placer vos mains sur votre abdomen et vous allez tout simplement écouter ou sentir les mouvements de votre abdomen. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Je vais arrêter de parler et vous allez le faire donc avec moi et sentir les mouvements de votre abdomen. Et en respirant, vous respirez à un rythme tout à fait normal. Et vous allez probablement sentir certains mouvements de l'abdomen. Et en respirant, vous allez graduellement, très légèrement amplifier les mouvements de l'abdomen, c'est-à-dire que l'effet de gonflement de l'abdomen, vous allez très légèrement l'amplifier. C'est très important au départ d'essayer de sentir les mouvements. Si vous ne les sentez pas, ce n'est absolument pas un problème. Vous gardez vos mains sur votre abdomen, peut-être fermer les yeux et prendre le temps de sentir ces mouvements. Et dès que vous les sentez, vous pouvez augmenter votre amplitude respiratoire et amplifier les mouvements de l'abdomen. Vous allez faire l'exercice durant environ 1 à 3 minutes, sensiblement le temps qu'on a pris pour le faire ensemble. Vous pourriez aussi, si c'est difficile, en tout cas, vous pourriez aussi le faire de temps à autre durant la journée, seulement pour vous initier à ce mouvement de l'abdomen à l'inspiration. Le deuxième exercice est un exercice d'inspiration ou de respiration abdominale qui stimule le diaphragme, qui est le muscle de l'inspiration ou le muscle de la respiration. Et on veut être capable de stimuler le muscle, de le contrôler d'une certaine façon, bien que même si vous ne le contrôlez pas volontairement, évidemment, votre diaphragme fonctionne, mais on veut être capable d'interagir avec ce muscle-là pour amplifier son mouvement. Par exemple, vous gardez ou vous replacez vos mains sur l'abdomen et cette fois, vous allez inspirer par le nez et vous allez gonfler l'abdomen en même temps. Ça donne quelque chose comme ça. Et lorsque vous expirez, vous allez expirer normalement sans forcer l'air, sans contracter par exemple les abdominaux. L'expiration se fait sans effort musculaire. Alors on le refait encore une fois. Vous placez vos mains sur le ventre et vous inspirez par le nez en gonflant votre abdomen au maximum. Et lorsque vous avez atteint le maximum, vous laissez l'air sortir de vos poumons. Et on va faire ça environ 5 à 10 fois. Et je parle entre chacune des respirations. De votre côté, vous prenez quelques respirations normales entre chaque respiration abdominale, entre chaque inspiration abdominale. On le refait encore. On inspire par le ventre.
et on laisse sortir l'air librement. Lorsque vous expirez, vous vous assurez de garder vos épaules bien détendues et c'est la même chose à l'inspiration. On le refait une autre fois, on inspire en gonflant le ventre. Et on laisse l'air sortir. Et vous pourriez répéter l'exercice encore plusieurs fois. On va le faire une dernière fois. Si vous ne sentez pas les mouvements de l'abdomen, vous n'arrivez pas à les contrôler, donnez-vous le temps de vous familiariser avec les exercices. Ce sera la même chose pour les exercices suivants. Alors, on le fait une autre fois ensemble. On inspire par le ventre. Et on expire. Lorsque vous faites tous les exercices de ma vidéo d'aujourd'hui, vous vous assurez de maintenir dans la mesure du possible un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Idéalement, ce serait de le faire si pour une raison ou pour une autre, vous avez une posture qui est très arrondie, la tête, elle est déplacée vers l'avant, bien, vous ne pourrez peut-être pas avoir une posture idéale et ce n'est pas l'objectif de la vidéo, ce n'est pas un objectif point, mais dans la mesure du possible, vous essayez d'avoir le meilleur alignement tête, épaules, bassin. Le prochain exercice est l'exercice de la respiration à 360 degrés. C'est la continuité en quelque sorte de la respiration abdominale et c'est une respiration qui est beaucoup plus fonctionnelle. Lorsque vous avez fait la respiration abdominale, vous avez gonflé votre abdomen. Je ne vous ai pas demandé de bouger les côtes. On gardait les côtes relativement immobiles dans la mesure du possible. Mais pour l'exercice de respiration à 360 degrés, on va gonfler le ventre et on va aussi aller chercher un peu d'expansion thoracique à la partie inférieure de la cage thoracique. On ne veut pas bouger la partie supérieure. On ne veut pas faire un mouvement d'inspiration par le haut de la cage thoracique, mais bien par le bas et aussi par l'abdomen. Alors, on garde les mains sur l'abdomen et on va inspirer en gonflant le ventre et on va aussi aller chercher une mobilisation thoracique basse. Donc, on le fait. C'est un peu difficile de vous l'expliquer en temps réel parce que le temps de parler, bien, l'inspiration est déjà terminée, mais je vais essayer de le faire pour que ce soit clair pour vous. Donc, suivez mes mains, ça va probablement plus vous aider que mes indications. Donc, on inspire. Et on expire. Lorsque je place mes mains sur la cage thoracique pour vous le montrer, je n'ai presque pas le choix de lever mes épaules. Mais dans votre cas, vous stimulez l'expansion thoracique sans bouger vos épaules. Vous pouvez mettre vos mains, si vous voulez, sur vos côtes, la partie inférieure de la cage thoracique. Vous pourriez ne pas les mettre au niveau de l'abdomen et le faire comme je vais le faire maintenant. Donc, on inspire en gonflant le ventre et on stimule l'expansion thoracique de la partie inférieure de la cage thoracique. Donc, ça donne ça. Et c'est une respiration de plus grande amplitude parce que vous gonflez votre ventre, vous gonflez aussi une partie de votre cage thoracique, ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'air qui entre dans vos poumons. Et on expire toujours librement. On refait une autre fois, donc on inspire en gonflant le ventre. Et vraiment, vous allez chercher de l'expansion thoracique sans lever les épaules, comme je vous le spécifiais tout à l'heure. Et lorsque vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez, je vous dis d'inspirer par le nez idéalement. L'avantage de faire ça, c'est que l'air est réchauffé, humidifié et filtré lorsque vous inspirez par le nez, ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsque vous inspirez par la bouche. Donc, si vous le pouvez, vous inspirez par le nez. On refait une dernière fois. Cette fois, je vais placer mes mains sur mon abdomen. Donc, on inspire. Et on expire. Les mouvements de l'abdomen, les mouvements de la cage thoracique ne sont pas si simples à visualiser, même en personne, si j'étais à côté de vous, mais vous, dans votre corps, ils sont très nets, ces mouvements, et vous allez sentir que vous les obtenez, ou vous allez plutôt vous dire, mon Dieu, je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, ne vous en faites pas. Le simple fait de vous inquiéter, de vous préoccuper, de vous stresser avec une absence de mouvement, que vous n'atteignez pas l'objectif, bien, probablement que ça va figer un peu, ça va limiter vos mouvements. Donc, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Détendez-vous, donnez-vous une petite chance de vous familiariser avec les exercices et répétez les exercices, refaites les exercices de la vidéo régulièrement. Vous pouvez faire ces exercices-là tous les jours et ça va vous aider. On refait une autre fois. Donc, la respiration à 360 degrés. On inspire. Les côtes.
Et on expire. Lorsque vous faites l'expansion thoracique, assurez-vous que ce sont l'ensemble des côtes, en fait, je devrais plutôt dire que c'est l'ensemble de la cage thoracique, la partie antérieure, postérieure et latérale qui prend de l'expansion. Alors, vous avez vos mains sur la cage thoracique et donc, si on le refait une autre fois, on inspire par le ventre et on gonfle on bouge les côtes et les côtes doivent bouger vers l'avant, vers l'arrière et sur le côté. Et donc, vous allez maintenant expirer, vous l'avez probablement déjà fait, et en plaçant vos mains sur votre cage thoracique, vraiment appuyez un peu avec votre pouce, avec les index ou les doigts aussi à la partie antérieure de la cage thoracique et sur le côté des mains, faites une petite pression pour que vous sentiez la poussée, le mouvement de la cage thoracique, mais vraiment tout le tour. C'est pour ça que l'exercice s'appelle la respiration à 360 degrés. Et c'est la même chose, vous pourriez en faire une dizaine, un peu plus. Vous prenez des respirations normales entre chaque respiration à 360 degrés. Lorsque vous serez plus familier ou familière avec l'exercice, vous pourriez en faire plusieurs. Vous pourriez faire 5 à 10 respirations comme ça de façon consécutive, mais la première fois alterner avec des respirations normales. Le prochain exercice respiratoire, c'est une inspiration thoracique. Ce n'est pas une façon habituelle, normale de respirer et le but de cet exercice et des autres, ce n'est pas de vous imposer une façon de respirer. J'y reviendrai sur l'aspect autonome de la respiration. Donc, on ne peut pas toujours, tout le temps contrôler sa respiration. Mais le programme d'exercice d'aujourd'hui, ce sont des exercices pour mobiliser, pour stimuler les muscles, pour mobiliser les articulations et particulièrement l'exercice que je vous montre en ce moment. Vous allez maintenant placer vos mains sur la cage thoracique, au milieu de la cage thoracique, pas trop bas. On a souvent tendance à placer les mains un peu trop bas pour faire l'exercice. Et si vous placez vos mains très bas, les derniers doigts ne seront pas sur la cage thoracique. Donc, placez-les vraiment, en fait, le plus haut possible, pas très loin des aisselles même. Et donc, vous placez vos mains comme ça et vous allez inspirer et vous allez prendre une expansion thoracique maximale. On va le faire doucement à une vitesse relativement lente et ensuite on le fera un peu plus vite et vous voulez vraiment prendre une expansion, vous voulez bouger vos côtes au maximum. Alors, on le fait lentement et on expire en laissant l'air sortir, sans pincer les lèvres, sans pousser outre mesure pour augmenter le débit d'air. Et ensuite, vous allez réinspirer. Et vous allez vraiment le faire maintenant un peu plus rapidement. Donc, ça donne ça. Alors, c'est une autre façon de le faire, donc un peu plus rapidement. Et on va ajouter un autre degré de difficulté. Si c'était déjà difficile, n'ajoutez pas un autre degré de difficulté, mais on va maintenant le faire après avoir inspiré au maximum. Donc, on aura une mobilisation thoracique beaucoup plus grande. Alors, on expire au maximum et ensuite, on va inspirer relativement rapidement. Et l'expiration se fait naturellement. L'inspiration se fait rapidement, au contraire de l'expiration. On le refait une autre fois, donc on expire au maximum avant de réinspirer. Et on va respirer normalement. Lorsque vous respirez rapidement comme ça, vous devez prendre des respirations normales entre chacune des inspirations thoraciques plutôt, parce que vous pourriez vous hyperventiler. Lorsqu'on respire trop rapidement, on a trop d'oxygène dans notre sang et il y a un déséquilibre entre l'oxygène et le gaz carbonique. Je résume un peu, mais en ayant ce déséquilibre-là, on peut par exemple être étourdi ou perdre conscience complètement jusqu'à un certain point. Donc, l'exercice que je vous présente, si vous le faites sans arrêt ultra rapidement, vous allez vous hyperventiler. C'est pas ça le but. Je veux vraiment être très clair, mais c'est un exercice hyper efficace de mobilisation thoracique et on le refait une autre fois. Vous allez expirer et vous inspirez. Et on laisse sortir l'air. On n'a pas vraiment essayé de prendre une inspiration abdominale. En fait, on ne veut pas prendre une inspiration abdominale, même si la respiration abdominale, c'est la façon la plus efficace de faire entrer de l'air dans nos poumons. On veut aussi être capable de bouger les côtes et dans plusieurs contextes, on a de la difficulté. On peut avoir perdu la mobilité thoracique, des douleurs au dos lorsqu'on a un problème, une maladie respiratoire
chronique, une maladie neuromusculaire aussi, lorsqu'on a fait beaucoup d'activités physiques et on a, et souvent la même activité physique, parfois on va développer des habitudes de respiration qui s'approchent de nos habitudes de respiration durant l'activité physique et parfois c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc il y a vraiment une multitude de raisons pour lesquelles vous pourriez avoir perdu un peu d'amplitude thoracique à la respiration et c'est une bonne façon de mobiliser vos côtes. Maintenant, on fait un exercice d'expiration prolongée. Vous allez vous tenir dans une position relativement neutre avec un bon alignement tête, épaules, bassin. Vous allez placer vos mains sur l'abdomen et vous allez prendre une inspiration normale, pas trop profonde. Et vous allez expirer vraiment le plus longtemps possible. Et on arrête. Lorsque vous allez expirer, vous allez vous assurer que votre sternum, vos côtes, l'ensemble de la cage thoracique descend au maximum, presque si vous vouliez la conduire sur le plancher. Donc vraiment, vous visualisez ce mouvement-là pour vous aider à avoir une expiration complète. Pendant que vous le faites, vous vous assurez aussi de ne pas bouger la tête, j'y reviendrai. Donc, on refait l'expiration prolongée. On inspire normalement avant, une inspiration abdominale et on expire au maximum. Donc, on place les mains sur l'abdomen, on inspire et on expire. Et on arrête. Le mouvement du sternum, de la cage thoracique vers le bas, ce n'est pas évident à sentir. Vous pourriez mettre vos mains sur votre sternum, sur vos côtes. Moi, je vous invite à le faire pour pouvoir vraiment sentir le petit mouvement du sternum et des côtes vers le bas, vers votre bassin. On le refait ensemble. Les mains sur l'abdomen, on inspire. Et donc, vous avez senti ce mouvement du sternum et de la cage thoracique vers le bas. Vous pourriez aussi faire l'exercice adossé au mur. Ça ajouterait un degré de difficulté. Je vous montre un autre exercice respiratoire qui est plus dynamique. Vous allez placer vos mains de cette façon-là et vous allez expirer en bougeant vos bras de cette façon-là. Alors, on le fait ensemble. On inspire par l'abdomen et on va expirer. Et on attend un peu, on peut reprendre une respiration normale et on le refait encore ensemble. Donc, on inspire. Et on respire normalement. On le refait une autre fois. On inspire et on expire. Pendant que vous le faites, vous vous assurez d'expirer vraiment le plus longtemps possible. Vous bougez les bras à la vitesse que vous le souhaitez et vous pouvez refaire l'exercice environ 5 à 10 fois. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France. Là aussi, vous allez les trouver en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.